oceans arise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans arise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans arise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans arise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans arise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans arise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans arise, my soul will rest in your embrace. 'Cause I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans arise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans arise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. You are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans arise, my soul will rest in your embrace. For I am yours,
Merci pour le sacrifice de la croix. Merci Seigneur pour la vie qui coule en nous. Merci parce que nous sommes ton peuple élu, Seigneur, par le sang qui nous a racheté, le sang de la rédemption. Que ce matin, Seigneur, ton nom soit encore glorifié au milieu de nous. Et que ta parole, Seigneur Dieu, au travers de ton esprit, nous fasse du bien et nous rassasie, Seigneur, de toutes les grâces que tu as mis en réserve pour nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, Seigneur. Et nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire soit rendue à Dieu. Merci à notre Dieu parce qu'il est fidèle. Merci à notre Dieu parce qu'il est grand. Merci parce que ses bontés durent à toujours. Amen. Amen. Les bontés de l'Éternel durent à toujours. Alléluia. Amen. Et nous sommes dans la joie quand on nous dit allons dans la maison du Seigneur. Amen. Nous sommes dans cette grande joie de nous réunir dans la maison de Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je demandais juste qu'on allume ici devant. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes en train de parler depuis un temps de cette prédication sur un petit nuage, une grande pluie. Alléluia. Amen. Un petit nuage pour une grande pluie. Et nous allons aujourd'hui essayer de conclure rapidement pour entrer dans un temps de prière, parce qu'après tout ce que nous avons reçu de la part du Seigneur, il est bon que nous puissions passer du temps dans la prière par rapport à tout ce que nous avons. Nous allons essayer de faire une petite conclusion. Et nous allons lire encore ce passage de 1 Roi 18. 1 Roi 18 à partir du verset 41. Et Élie, 1 Roi 18 à partir du verset 41. Et Élie dit à Akab, monte et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. La main de l'Éternel fut sur Élie, qui courut jusque devant Akab jusqu'à Jezreel. Aujourd'hui, nous allons voir donc la pluie, un petit nuage pour une grande pluie, et nous allons voir sur ce thème à Jezreel. À Jezreel. On voit que Akab, quand il donne ce rendez-vous, lui, il monte à la montagne, il va prier. Dieu lui donne une parole, nous l'avons vu. Dieu lui donne une parole malgré, ou je vais dire en plus de la parole qu'il a reçue. Akab, lui, il va, on lui dit monte, va manger, va boire. Et pendant ce temps, on voit que Élie, lui, il fait une chose. Il va chercher la face de Dieu. Comment voulais-je dire, comment es-tu en train de préparer la bénédiction que Dieu t'a donnée? Comment attends-tu les paroles, la réalisation des paroles que Dieu t'a données? Est-ce
quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Je vois un petit nuage, il dit descends, va dire à Akab de descendre, car ce petit nuage va produire quelque chose. Et soudainement, le ciel s'est transformé. Oh, je vois ta vie et en dimension, soudainement, je dis bien soudainement, ce petit nuage commence à envahir tout le ciel de ta vie. Et cette fois-ci, ce ciel s'obscurcit pas pour apporter des ténèbres dans ta vie, mais parce qu'il y a un vent qui est en train de souffler. Et Dieu, ce même Dieu-là va agir dans ta vie. Ces personnes qui t'ont regardé, qui sont moquées de toi, cette fois-ci vont être là pour t'entendre louer Dieu, pour t'entendre adorer le Seigneur. Vous savez, 1 Samuel 2, 6 à 7, Anne n'avait pas besoin de beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Pendant un long moment dans la stérilité, Anne n'arrivait pas à avoir d'enfant. Vous savez, l'histoire d'Anne, on peut la lire, mais il faut bien la comprendre. Il arrive que des fois, on est dans cette situation où tu es dans une situation difficile, il y a certains paramètres qui te permettent de te justifier. C'est-à-dire que je suis avec un homme, on n'a peut-être pas d'enfant, mais lui non plus n'a pas d'enfant, il n'a jamais eu d'enfant. Les gens peuvent se poser la question, est-ce la femme ou l'homme? On peut être malade et on ne sait pas exactement. Est-ce qu'il avait péché ou bien c'est simplement? On peut des fois dans une situation où on peut trouver à justifier, mais Anne ne pouvait rien justifier. Son homme était capable d'enfanter. Parce qu'il avait une autre femme. Et cette femme-là avait des enfants. Tout le monde, sans être médecin, sans être gynécologue, pouvait conclure que le problème, c'était Anne. Ce n'était pas son mari. Anne, comment allait-elle se justifier? L'homme, à chaque fois qu'il allait avec l'autre femme, il avait des enfants. À chaque fois qu'il venait vers lui, il n'y avait pas d'enfants. Comment justifier cela? Comment expliquer cela? Il n'y avait que subir les railleries des gens. Il n'y avait que subir les gens qui te pointent du doigt. C'était devenu trop lourd pour Anne. Mais un jour, Anne a prié. Et alors qu'elle a répandu son cœur devant l'Éternel, elle a répandu son cœur devant l'Éternel, elle a emmené cette sécheresse devant Dieu. La Bible nous dit que l'homme de Dieu étant passé par là, après avoir eu une conversation avec Anne, lui a dit simplement, une phrase aussi simple. Anne, tu auras un enfant. Amen. Tu auras un enfant, Dieu va te visiter. Amen. Tu verras l'année prochaine, tu porteras un enfant. Alléluia. Une phrase si simple, alors que Anne avait cherché par tous les moyens. Mais une phrase si simple, avait fait que Anne a cru. Yes. Anne avait cette parole, mais il y avait déjà un nuage qui annonçait cela. Son mari n'avait pas cessé de l'aimer. Et continuait de l'aimer beaucoup plus même que la femme qui lui avait donné des enfants. Mais Anne ne voyait pas ce nuage qui un jour allait apporter une grande pluie. Ça aurait été dur si son mari l'avait abandonné, si son mari l'avait répudié, mais son mari était toujours là. Yes. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux voir des signes qui annoncent que Dieu va agir dans ta vie? Est-ce que tu peux voir tous ces signes qui annoncent que Dieu va agir dans ta vie? Et effectivement, Anne a eu un enfant. Parce que quand Dieu promet, il ne ment pas. Amen. Alléluia. C'est ce que je te parle. Quand Dieu promet, il ne ment pas. Anne a eu un enfant. Et écoutez maintenant la louange, le psaume, le cantique, le chant, la reconnaissance, l'adoration, la louange qui est sortie de Anne. Anne a compris une chose et elle dit, elle a goûté, elle a compris que ce Dieu était capable de quelque chose. Alléluia. Elle a compris. Et Anne, la voici maintenant qui chante. Et dans sa prière, elle dit, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre dans le séjour des morts et il en fait remonter. Alléluia. Il fait descendre dans le séjour des morts et il est capable de m'en faire remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il l'abaisse et il élève. Alléluia. Anne avait compris une chose. Que tout se passe en Dieu. Alléluia. Bien, mais quand tu as perdu des choses importantes, pourquoi tu abandonnes Dieu? Pourquoi tu abandonnes Dieu? Et même ceux-là qui condamnent Dieu, qui vont jusqu'à condamner Dieu pour dire, Seigneur, c'est à cause de toi que j'ai perdu. Seigneur, moi vraiment j'allais à l'église, mais aujourd'hui j'ai perdu ceci. Moi, Seigneur, après t'avoir prié, aujourd'hui j'ai perdu cela. Et tu te révoltes contre Dieu parce que tu tiens Dieu pour responsable. Si vraiment
On doit aller dans ta logique. Laisse-moi te dire que ce même Dieu qui appauvrit, c'est le même Dieu qui est capable d'enrichir. Alors pourquoi tu l'abandonnes? Ce même Dieu qui a abaissé, c'est ce même Dieu qui est capable de relever. Alors pourquoi tu l'abandonnes? Pourquoi tu l'abandonnes? Si vraiment tu le tiens pour responsable, mais sache qu'il est capable de changer les choses. Anne a prié, a dit, je sais maintenant une chose, que ce même Dieu qui appauvrit est ce même Dieu qui est capable de me relever. Elle s'est souvenue de la phrase de son mari qui a dit, mais est-ce de ma faute si tu n'as pas d'enfant? Est-ce de ma faute, comme pour dire, je ne peux rien contre Dieu. Si Dieu a fait que tu sois stérile, je ne peux rien. Je ne peux rien. Est-ce de ma faute si tu n'as pas été longtemps aux études? Est-ce de ma faute si tes parents n'avaient peut-être pas eu les moyens de t'envoyer dans des bonnes écoles? Est-ce de ma faute si tes parents aujourd'hui t'ont abandonné? Est-ce de ma faute si tu ne reçois pas l'amour de tes parents? Est-ce de ma faute si tes parents sont divorcés? Est-ce de ma faute si tes parents sont morts alors que tu étais encore trop jeune? Est-ce de ma faute si on t'a violé? Est-ce de ma faute si tu as subi des attouchements? Est-ce de ma faute si aujourd'hui si tu es en faillite financière? Est-ce de ma faute si ton compte est dans le rouge aujourd'hui? Est-ce de ma faute si tu n'enfantes pas? Est-ce de ma faute si tu es sur un lit d'hôpital? Est-ce de ma faute si tu as des problèmes judiciaires? Est-ce de ma faute si tu dois passer devant un juge? Est-ce de ma faute si tu es en prison? Est-ce de ma faute s'il y a la pauvreté? Est-ce de ma faute s'il y a la misère? Est-ce de ma faute si la mort a frappé à ta porte? Est-ce de ma faute? Mais est-ce que tu peux te souvenir que ce même Dieu est capable d'emmener du nouveau dans ta vie? Parce que là où il y a le désert, il est capable de le faire fleurir. Alors attache-toi à Dieu comme Anne est restée attachée à Dieu. Anne n'a pas rejeté Dieu. Et elle pouvait dire ce jour-là que Dieu est capable, même de la poussière, de tirer le pauvre. Même de la poussière pour le faire asseoir avec les grands. Elle a compris que Dieu avait changé sa situation. Elle qui était appelée stérile, désormais elle ne pouvait plus être appelée stérile. Bien-aimé, je veux te dire une chose. La promesse de Dieu est là. Mais crois que ce Dieu-là, qui a permis peut-être des choses catastrophiques dans ta vie, crois que ce Dieu-là est capable de changer ta vie. Amen. Si ces choses sont arrivées même par tes propres erreurs, crois que ce Dieu-là est capable de changer les choses. C'est le même Dieu. Le même Dieu qui est capable de faire des merveilles dans ta vie. Mais seulement à cela, il faudrait écouter à Dieu. Alléluia. Amen. Et ne pas paniquer. Élie n'a pas paniqué. Il savait que le Dieu qui avait dit qu'il n'y avait pas de pluie était capable un jour de faire tomber la pluie. Amen. Et il est resté calme jusqu'au jour où Dieu est venu lui dire maintenant, il faut faire quelque chose. Trop souvent quand nous sommes dans les difficultés, ce qui fait que malgré la parole de Dieu, nous paniquons. Malgré la parole de Dieu, nous allons pas loin parce que nous paniquons, je voulais dire. Et même quand on a la parole de Dieu, malheureusement, on ne veut pas obéir et écouter à cette parole. On va prendre Genèse 26, rapidement. Genèse 26. 1 à 14. Le texte est long, mais nous irons petit à petit et vous lirez chez vous par la suite. La Bible dit, il eut une famine, écoutez très bien, il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham et Isaac, alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham, écoute bien, parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Alléluia. Amen. Isaac resta à Guérar. Le début de l'histoire nous dit qu'il y avait une grande famine.
une grande famille. Et quand il y a le danger, l'instinct humain nous pousse à nous mettre à l'abri, à sauver notre vie. Et vous savez quoi? Isaac se dit, il y a la famine, je vais fuir. Mais Dieu lui dit, reste. Alléluia. Amen. Dieu lui dit, reste. Comment, Seigneur, tu peux me demander de rester dans un endroit où il y a la famine? Non. Comment Dieu peut me donner un ordre pareil? Est-ce qu'un Dieu qui réfléchit, un Dieu qui est bien constitué, un Dieu qui est Dieu, peut me dire de rester là où il y a la famine? Ce n'est pas normal. Mais Seigneur, c'est normal que je puisse fuir. C'est normal que je puisse partir. Mais Dieu lui dit, reste là où il y a la famine. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Reste là où il y a la famine. Est-ce que tu es capable d'obéir à la parole de Dieu? Reste là où il y a la famine. Là où ça ne va pas, Dieu te dit, reste là où il y a la famine. Pourquoi? Parce que Dieu savait une chose. Dieu savait une chose. Là où je vais te bénir, ça ne dépend pas de l'endroit en réalité. Alléluia. L'endroit peut contribuer. Écoute-moi très bien. L'endroit peut contribuer. L'endroit, ça peut contribuer. Mais en réalité, quand Dieu te bénit, ça ne dépend pas de l'endroit. Ça dépend de sa parole. Alléluia. Même si tu es dans un lieu désertique, parce que sur toi, Isaac, il y a un nuage avec une pluie. Ce nuage-là, c'est le serment. La parole que j'ai faite avec ton père Abraham. Avant même que tu ne naisses, moi j'avais déjà déclaré. Tu es né et sache que sur toi, il y a une parole prophétique qui est en train de planer. Sache que sur toi, il y a un nuage avec une forte pluie. Parce que moi, Dieu, j'ai fait un serment avec ton père Abraham. Le serment que j'ai fait, c'est de te bénir. De le bénir, lui et sa postérité. Bien aimé, quelquefois, face au danger, nous oublions que nous avons une parole de Dieu qui est plus forte que la réalité que nous sommes en train de vivre. Nous oublions que nous avons une parole de Dieu qui est plus forte que la réalité que nous sommes en train de vivre. Et il voulait partir. Dieu lui a dit, reste à cet endroit-là. Car même dans un endroit où il y a la famine, moi, si je te dis que je te bénirai, je te bénirai. Je te bénirai. Alléluia. Oh, je sais que ce que je vais dire, peut-être, je serai peut-être mal compris, mais faites un effort, s'il vous plaît, de bien me comprendre. Je sais peut-être que je serai critiqué. Et les autres diront, oui, c'est parce que toi, tu es déjà... Non, mais écoutez-moi très bien, je vais dire une chose. Et c'est peut-être lourd ce que je vais dire. Vous savez, bien aimé, il y a beaucoup de gens qui vivent des difficultés dans leur pays. Dans des pays où il n'y a pas d'avenir. Alléluia. Tu regardes l'horizon, tu dis, dans ce pays, il n'y a aucun avenir. Et réellement, il n'y a aucun avenir. Aucun. Alléluia. Mais je vais vous dire une chose. Beaucoup ont commis l'erreur de quitter certains pays alors que ce n'était pas la volonté de Dieu. Ouais, peut-être que ce que je suis en train de dire, je vais me faire insulter et critiquer. Je sais. Mais vous savez, beaucoup sont sortis de ces pays-là voulant fuir la misère, voulant fuir et chercher un avenir. En réalité, ils sont sortis de la volonté de Dieu. Oh, d'autres sont en train de dire, oui, toi tu es en train de dire ça parce que toi tu es déjà sorti du pays. Non, ce n'est pas à cause de ça. Alléluia. Il y a certaines personnes, Dieu voulait qu'elles restent là où elles étaient. Parce que Dieu avait promis une bénédiction beaucoup plus grande que ceux qui sont en train de vivre aujourd'hui. Je vous dis la vérité. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui sont restés dans les pays que nous avons fui, qui aujourd'hui sont beaucoup plus riches, si je peux dire, que nous qui sommes venus ici. Moi, je suis en train de vous dire une réalité. Il y a certaines personnes qui sont restées dans des pays que nous avons fui, qui sont capables aujourd'hui de payer nos salaires tous les mois, de nous embaucher, avec ceux qui en ont suffisamment pour nous embaucher. Alléluia. Mais c'est vrai que quand ça arrive, on panique tous. La première des choses, il faut que je parte. Il faut que je parte. Parce que de l'autre côté, c'est mieux. De l'autre côté, c'est mieux. Vous savez, bien aimé, il y a beaucoup qui sont arrivés ici. Leur vie n'a toujours pas changé. Alléluia. Ça n'a toujours pas changé. La vie d'un homme ne se limite pas seulement à ce que tous les matins je puisse boire et manger. On se rend compte que ces personnes ne sont pas heureuses. Alléluia. Dieu lui a dit, reste. 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 Écoute la voix du Seigneur. Toi qui connais Dieu, même si tu es dans un pays où c'est difficile, c'est peut-être lourd ce que je suis en train de te dire, mais s'il te plaît, écoute la voix du Seigneur. Amen. Si Dieu te dit vas-y, alors vas-y, et qu'il ouvre les portes pour que tu ailles dans n'importe quel pays là où Dieu t'emmènera. Mais si Dieu te dit reste, je t'en supplie, c'est pas facile, fais confiance en Dieu. Reste là où Dieu te demande de rester.
Je te dis la vérité. Ce n'est peut-être pas facile ce que je te dis, mais si Dieu te demande de rester là où tu es, même s'il n'y a pas d'avenir, crois en Dieu seulement et reste là où Dieu te demande de rester. Alléluia. Dieu lui dit à la famine, reste. Et il est resté. Parce que Dieu lui dit, j'ai une parole pour toi. Et cette parole est plus forte que la famine qu'il y a dans ce pays. Alors que le réflexe de Isaac, c'était quoi? Je veux partir et je veux faire comme mon père. Mon père m'avait dit qu'il lui aussi est allé se réfugier en Égypte. Alors moi aussi j'irai en Égypte. Mon frère m'a dit que quand c'est difficile, lui il est allé émigrer dans tel pays. Alors moi aussi j'irai émigrer dans tel pays. Oh, vous savez, ce n'est pas facile ce que je suis en train de dire. Quand tu traverses des moments difficiles, tout le monde vient te conseiller. Tout le monde devient le meilleur conseiller. Et tout le monde te parle selon son expérience. Et tout le monde veut que tu appliques l'expérience que lui, il a vécue. Mais on n'est pas tous pareils. On n'est pas tous pareils. Quelquefois, au travers de ce qu'il est en train de te dire, c'est Dieu qui est en train de te parler. Quelquefois, au travers de ce qu'il est en train de te dire, Dieu n'est pas là. Je ne dis pas que c'est le diable, mais Dieu n'est pas là. C'est simplement un conseil d'homme. C'est simplement un conseil d'homme. Combien de personnes ont été perturbées parce que tu es dans tel pays? Non, quitte ce pays-là. Là-bas, on ne donne pas les papiers. Viens dans tel pays. Et quitte, il va dans un autre pays. Non, quitte encore ce pays-là. Là-bas, c'est pas bien. Tout le monde te dit, viens dans mon pays. Ici, c'est bon. Je suis en train de dire ça parce que je sais que ça perturbe la vie des gens. Ce n'est pas facile. Hein? Parce que quand tu es dans cette situation-là, tu ne sais même plus toi-même qu'est-ce qu'il faut faire. Mais si tu connais le Seigneur, prends un temps de prière, s'il te plaît. Ce n'est pas facile, mais prends un temps de prière. Seigneur, face à tous ces conseils, quel est le chemin que je dois suivre? Quel est le chemin que je dois suivre? Et si Dieu te dit reste dans ce pays-là, même si dans ce pays-là on ne t'a rien donné, Dieu fera quelque chose. Amen. Et si Dieu te dit pars, alors pars. Parce que là où il t'emmènera, il te bénira. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et si tu es déjà parti, Dieu te dit rentre, rentre. Mais si Dieu ne t'a pas dit de rentrer, tu prends ton risque toi-même. Alléluia. Si Dieu te dit de rentrer, rentre. Mais s'il te dit de ne pas rentrer, vas-y peut-être à l'aventure humaine. Vas-y peut-être à l'aventure humaine. Alléluia. Lui, il voulait faire comme son père. Mais bien aimé, vous savez une chose? Nous avons tous la bénédiction de Dieu. La parole de Dieu nous bénit tous. Mais le schéma par lequel Dieu va nous bénir n'est pas pareil. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est la même parole qui nous bénit. La même parole de Dieu qui nous bénit. Mais le schéma par lequel Dieu va nous emmener à la réalisation de la bénédiction ne sera jamais le même d'une personne à une autre. Abraham, lui, il est parti en Égypte. Isaac, on lui dit, toi, ne pars pas en Égypte. C'est pas parce que ton père y était que toi, tu dois y aller. Toi, reste ici. Je te bénirai ici. Malgré la famine, ne pars pas. Ne fais pas comme. Bien aimé, dans ta vie, ne fais pas toujours comme. Ne fais pas toujours comme. Cherche la pensée de Dieu. Ne fais pas toujours comme. Ça peut être une voie qui est démontrée par Abdullah que c'est une voie de réussite. Mais ne fais pas toujours comme. Cherche à faire plutôt ce que Dieu te demande de faire. Cherche à faire ce que Dieu te demande de faire. Mais ne fais pas toujours comme. Merci. Oui. Au verset 8. Écoutez. La Bible dit, comme son séjour se prolongeait. Comme son séjour se prolongeait. C'est cette parole-là qui m'intéresse. Comme son séjour se prolongeait. Dieu lui dit, je vais te bénir. Il est dans une maison, il est dans un pays où il y a la famine. Et la Bible dit, son séjour se prolongeait. C'est comme pour dire que entre le moment où Dieu lui a parlé et la réalisation, il y a eu un décalage. La Bible dit que son séjour se prolongeait. Il n'avait pas encore vécu la bénédiction que Dieu lui avait donnée. Ça fait combien de temps que tu attends? Est-ce que ça veut dire que Dieu n'a pas dit? Ça fait combien de temps que tu attends? Est-ce que ça veut dire que Dieu n'a pas dit? Bien aimé, gardons espoir. C'est pas parce que Dieu t'a dit aujourd'hui que demain forcément ça va s'accomplir. Dieu lui dit reste dans un pays à la famine, mais Dieu le fait encore attendre. Et la Bible dit comme son séjour se prolongeait. Mais on ne parle pas encore de la bénédiction. Alléluia. Son séjour se prolongeait. Est-ce que tu peux garder confiance en Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux garder confiance en Dieu? Amen. Et par la suite, la Bible dit que maintenant, après, seulement, on est en train de parler au verset 12. Je ne sais pas combien d'années sont passées.
Mais le verset 12 dit maintenant, Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Non seulement l'Éternel le bénit, mais comme c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La Bible dit, non seulement l'Éternel les bénit, mais cet homme devint riche. Alléluia. Amen. Il devint riche. Et comme c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et que dans tout principe que Dieu a créé, il y a le principe de la multiplication. La Bible dit non seulement il devint riche, mais il alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Alléluia. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Amen. Quand il y a une grande pluie qui tombe, alléluia. Quand il y a une grande pluie qui descend sur toi, ce que Dieu veut faire, non seulement la bénédiction, mais la bénédiction te rend riche. Et comme il y a le principe de multiplication dans tout ce que Dieu a fait, tu vas de gloire en gloire jusqu'à devenir fort riche. Alléluia. C'est là où tu commences à vivre les bontés de l'Éternel. Je crois que la pluie que Dieu a déclenchée dans ta vie sera une grande pluie. Amen. Je crois que c'est une pluie qui va t'arroser. Je crois que c'est une pluie qui va changer les choses dans ta vie. Dieu t'a donné rendez-vous à Gisraël, là où la terre est fertile, là où tu vas toucher à la bénédiction de Dieu. Alléluia. Là où tu vas toucher à la bénédiction de Dieu. Et je vais juste conclure rapidement, bien-aimés, avant que nous puissions prendre un temps de prière. Avant cela, la Bible dit, on a parlé du verset 12, la Bible dit Isaac sema. Ça veut dire qu'il faut travailler. Alléluia, le principe du travail. Et c'est en ce moment-là seulement que Isaac est devenu riche. Mais je veux prier avec toi et tu vas comprendre une chose. Tout à l'heure, je disais que la Bible dit que le séjour de Isaac s'est prolongé. C'est-à-dire entre la bénédiction, entre le moment où Dieu l'a dit de rester et la réalisation de la bénédiction, il y a eu un grand décalage. Alléluia. Les choses ne sont pas faites du tac au tac. Maintenant, quand vous lisez réellement ce passage, vous allez comprendre pourquoi Dieu fait certaines choses dans ta vie. Et je vais te dire cela pour que tu sois fortifié et que tu puisses avoir confiance en Dieu. La Bible dit qu'un jour, Abimelech a vu comment Isaac plaisantait avec son épouse qu'il avait présentée comme sa sœur, comme sa cousine. Et il a compris qu'il y avait quelque chose. Isaac lui dit, c'est ma femme. Il dit, mais pourquoi tu nous as tendu ce piège? Elle est si belle, on aurait pu la prendre et avoir des problèmes avec Dieu. Alléluia. Écoutez maintenant au verset 11 ce qui se passe. La Bible dit au verset 11, alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à cette femme sera mis à mort. Alléluia. Et en lisant, j'ai compris une chose. Que Dieu ne voulait pas encore déclencher la bénédiction qu'il y avait dans la vie d'Isaac. Parce qu'il savait qu'il allait avoir des jaloux. Alléluia. Et que ces jaloux-là étaient capables de tuer Isaac. Amen. Alors avant de déclencher la bénédiction dans la vie d'Isaac, Dieu a fait d'abord en sorte que Isaac puisse avoir la protection du roi. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Dieu a d'abord attendu que Isaac ait la protection du roi. Le roi dit, celui qui touchera à sa vie, il aura des problèmes. Et ce n'est qu'après, quand vous lisez, que vous allez voir que maintenant Isaac a commencé à devenir riche. Et vous allez voir que les ennemis se sont levés, ils l'ont envié, ils ont attaqué. Mais ils savaient une chose, le roi a dit, on ne peut pas toucher à sa vie. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Bien-aimé, Dieu dit à Satan, fais tout dans la vie de Job, mais ne touche pas à sa vie. La bénédiction que Dieu met en toi, tu seras combattu. Il y aura des ennemis qui vont se lever. Quelquefois même, tu vas perdre certaines choses. Ils vont parvenir à t'arracher ta bénédiction. Ils vont parvenir à te freiner. Ils vont parvenir à te bloquer. Mais sache une chose, ils ne pourront jamais toucher à ta vie. Parce qu'il y a une parole du roi des rois qui a dit, ne touchez pas à sa vie. Alléluia. Bien-aimé, tes ennemis pourront tout t'arracher. Tant que Dieu te maintient en vie, ce Dieu-là te bénira encore beaucoup plus riche que ce que tes ennemis pourront donner. Alléluia. C'est ça que Job est resté en vie. Et par la suite, la Bible dit, Job a été béni plus que ceux qu'il avait. Parce que l'ennemi n'a pas pu toucher à sa vie. Bien-aimé, quand l'ennemi t'arrache des choses, ne pleure pas. Il y a un décret royal qui dit,
ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Tu ne mourras pas. Alors n'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas Dieu quand Dieu te combat. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Dieu, des fois, tarde certaines bénédictions dans ta vie parce qu'il veut d'abord sécuriser ta vie. Il y a certaines bénédictions que Dieu t'a données qui ne viennent pas encore. Il veut d'abord sécuriser ta vie parce qu'il sait qu'il y aura des ennemis qui seront capables d'attenter à ta vie. Mais il va d'abord sécuriser ta vie. De sorte que quand tu auras la bénédiction, ils pourront tout prendre. Mais ta vie, ils ne toucheront pas. Amen. Je déclare que personne ne puisse toucher à ta vie. Amen. Je déclare que personne ne puisse toucher à ta vie. Moi, je préfère encore qu'on vole ta voiture. Encore qu'on vole ta maison, je préfère encore qu'on vole tes biens, je préfère encore qu'on te fasse des coups, qu'on te prenne ta richesse, qu'on détruise tes entreprises, mais ta vie, je déclare que personne ne touchera ça. Amen. Je déclare que personne ne touchera la vie de tes enfants. Je déclare que personne ne touchera la vie de ta famille. Amen. Et tant que tu seras en vie, ce Dieu-là te relèvera. Amen. Ce Dieu-là te bénira. Et tu seras riche et fort riche, plus que ce que tu auras perdu. Est-ce que nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Nous allons prendre juste un temps de prière, bien-aimé. Bien-aimé, nous allons prier. Je veux que tu prennes ce temps au sérieux. Que tu puisses déclarer maintenant. Est-ce que tu peux lever ta main et commencer à prier? Commencer à déclarer maintenant. Commencer à déclarer maintenant. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Est-ce que tu peux commencer à déclarer maintenant? Est-ce que tu peux commencer à déclarer maintenant et prier et dire, Seigneur, tu es avec moi. Seigneur, tu es avec moi. Seigneur, si peut-être ça tarde, c'est parce que tu veux sécuriser ma vie. Tu veux sécuriser ma vie. J'ai beaucoup d'ennemis autour de moi, mais tu veux sécuriser ma vie. Je suis en train de prier avec toi et de déclarer que personne ne touchera à ta vie. Je suis en train de prier avec toi et de déclarer que personne ne touchera à ta vie. Personne ne touchera à ta vie. Parce qu'il y a un décret royal qui a dit, qu'on ne touchera pas à ta vie. On ne touchera pas à ta vie. Tu resteras en vie. C'est pour cela que le psalmiste pouvait déclarer, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oh, je veux maintenant que le peuple déclare ces choses. Que la pluie qui arrive va apporter une grande bénédiction dans ta vie. Tes ennemis vont se lever pour te combattre. Tes ennemis vont se lever pour te combattre. Tes ennemis vont se lever pour te combattre. Mais ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La Bible déclare, quand l'ennemi viendra comme un fleuve. La Bible déclare, quand l'ennemi viendra comme un fleuve. La Bible déclare, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. L'Esprit de l'Éternel te mettra, on les mettra en déroute. Oh, je suis en train de déclarer. Je suis en train de déclarer. Je suis en train de déclarer. Je suis en train de déclarer que tous ceux qui viendront vers toi seront dispersés par l'Esprit de l'Éternel. Par l'Esprit de l'Éternel. Peu importe les attaques de l'ennemi. Peu importe les attaques de l'ennemi. Oh, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. L'Éternel te maintiendra en vie. L'Éternel te maintiendra en vie. L'Éternel te maintiendra en vie. Car il y a des fortes bénédictions qui ont été déclarées pour ta vie. L'Éternel te maintiendra en vie. Car il y a des fortes bénédictions qui ont été déclarées pour ta vie. L'Éternel ne t'abandonnera pas. L'Éternel ne t'abandonnera pas. L'Éternel ne t'abandonnera pas. L'Éternel ne t'abandonnera pas. Oh, je suis en train de déclarer que l'Éternel ne t'abandonnera pas. Je suis en train de déclarer que l'Éternel ne t'abandonnera pas. Je suis en train de déclarer que l'Éternel ne t'abandonnera pas. Je suis en train de déclarer que l'Éternel ne t'abandonnera pas. L'Éternel ne t'abandonnera pas. C'est un Dieu fidèle. 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 L'Éternel ne t'abandonnera pas. Il est avec toi. Et la pluie qu'il a déclarée, sera capable de faire fleurir le désert dans lequel tu es. Le désert dans lequel tu es va fleurir à cause de la pluie. Il a dit à Isaac, ne bouge pas, car j'ai fait un serment avec ton père. J'ai fait un serment avec Abraham. Dieu a fait un serment en Jésus-Christ. Dieu a fait un serment en Jésus-Christ, car nous sommes dans l'alliance de la vie nouvelle, dans l'alliance de la rédemption. Et dans cette alliance, Dieu dit que tu vivras. Tu vivras, tu vivras, tu vivras, tu vivras. De la même manière qu'il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il est capable de ressusciter ton travail. Il est capable de ressusciter ton amour perdu. Il est capable de ressusciter ta santé. Il est capable de ressusciter tes biens perdus. Il est capable de ressusciter ton avenir. Il est capable de ressusciter ta famille
disloqué. Il est capable de guérir ton cœur brisé. L'Éternel fera quelque chose de ce cœur. Dieu peut te réserver à toi un foyer stable. Ils ne toucheront pas à ta vie. J'ai dit, ils ne toucheront pas à ta vie. J'ai dit, ils ne toucheront pas à ta vie. Et ils ne toucheront pas à ta vie. L'Éternel a dit à Satan, tu ne toucheras pas à son âme. Tu ne toucheras pas à ton âme. Je suis en train de déclarer, que personne ne touchera à ta vie. Personne ne touchera à ta vie. Même si l'esprit de mort se lève, il passera outre quand il arrivera devant ta porte. Quand il arrivera devant la porte de ta famille, il passera à côté. Quand il arrivera devant la porte de ta famille, il passera à côté. Car l'Éternel a dit, tu ne toucheras pas à son âme. L'Éternel a dit, tu ne toucheras pas à son âme. L'Éternel l'a dit, il ne touchera pas à son âme. Crois en ce Dieu. Crois en ce Dieu. Écoute la parole du Seigneur. Obéis à la parole du Seigneur. Car c'est un Dieu fidèle. Ce qu'il a dit, il accomplira. Ce qu'il a dit, il accomplira. Crois-moi. Ce qu'il a dit, il accomplira. Ce qu'il a dit, il accomplira. Oh, je ne sais pas si tu es en train de déclarer avec moi. Je ne sais pas si tu es en train de me suivre dans cette prière. Je ne sais pas si tu es en train de me suivre dans cette prière. Mais je te dis, il y a un nuage. Il y a un nuage. Il y a un nuage. Ça va t'attirer des ennemis. Parce que la bénédiction de l'Éternel est dans ta vie. Ça va t'attirer des ennemis. Parce qu'il y a la bénédiction de l'Éternel dans ta vie. Mais tes ennemis ne pourront pas te tuer. Tes ennemis ne pourront pas te tuer. Quand ils couvriront un puits de poussière, tu construiras, tu creuseras un autre puits. Tu creuseras un autre puits. Quand ils auront détruit quelque chose, l'Éternel te donnera davantage. Car l'ennemi ne te vaincra pas. L'ennemi n'aura pas le dernier mot. La misère n'aura pas le dernier mot. La destruction n'aura pas le dernier mot. Oh, qui est en train de déclarer en ce moment? Qui est en train de déclarer avec foi? Qui est en train de déclarer avec foi en ce moment? Qui est en train de déclarer avec foi en ce moment? Et je t'emmène dans cette dimension où tu crois à la parole de Dieu. Rabasoto Bashata Baba. Rabasoto Bashanda Baba. Rekabasanda Basheka Baba. Alléluia. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in